cœur de l'Afrique australe se dresse une cité que les explorateurs européens n'ont pas voulu croire humaine. Des murailles de 11 mètres de haut, construites avec des millions de blocs de granit parfaitement taillés, et tout cela sans une seule goutte de mortier pour les faire tenir. Le Grand Zimbabwe était divisé en 3 zones, l'acropole sur la colline, la vallée et la grande enceinte. Cette dernière est la plus grande structure antique au sud du Sahara. La précision de l'ajustement des pierres est telle qu'on ne peut même pas glisser une lame de couteau entre elles. C'était le centre spirituel et politique d'un empire de 20 000 habitants. Pourquoi avoir bâti une telle cité? Pour l'or. L'empire contrôlait les routes commerciales reliant les mines de l'intérieur au port de Kilwa sur la côte Swahili. On y a retrouvé des porcelaines chinoises de la dynastie Ming et des bijoux persans. Le Grand Zimbabwe n'était pas isolé, c'était un centre économique mondial. L'emblème de cette civilisation est l'oiseau de Zimbabwe, une créature mystique sculptée dans la pierre. Ces 8 statues gardèrent la cité, symbolisant le lien entre le monde des vivants et les esprits des ancêtres. Aujourd'hui, cet oiseau est devenu le symbole national du pays qui porte le nom de la cité, le Zimbabwe. Pendant longtemps, les colonisateurs ont prétendu que ces ruines étaient l'œuvre des Phéniciens ou des Arabes, car ils ne pouvaient admettre le génie africain. Aujourd'hui, l'histoire a rétabli la vérité. Connaissiez-vous cette cité de pierre? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour plus de découvertes.